Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Papier de Rêve. Je suis Ursula et aujourd'hui je vais peindre avec vous des fleurs d'oranger. Pendant ma semaine de vacances, j'ai pu aller au monastère de Pedralbes. Dans le cloître, il y a des orangers qui étaient en fleurs, ça sentait extrêmement bon et du coup j'ai eu envie de les immortaliser à ma façon, comme vous le savez, avec une petite aquarelle. Alors je commence cette aquarelle par, dessiner quelques-unes des feuilles les plus importantes de mon image parce que, finalement, les orangers ce sont avant tout des feuilles. Les fleurs sont tellement petites que, elles passent un petit peu inaperçues des fois. Elles se cachent sous les feuilles, donc je voulais vraiment commencer par les feuilles pour, avoir le feuillage bien en place. Et pour cette couleur des feuilles, j'utilise de l'indigo et de la laque jaune. Et voici donc mon image de référence sur la droite de l'écran. Vous voyez qu'on voit avant tout les feuilles de l'oranger et ensuite les fleurs et surtout ce beau ciel bleu qu'on a eu ce jour-là. C'est une image relativement simple avec pas beaucoup de couleurs et vous allez voir que je ne vais pas utiliser beaucoup de couleurs non plus dans mon image. Ça va presque faire une sorte de camailleux entre le bleu et le vert en fait. Et il n'y a pas vraiment de couleurs qui contrastent, mais du coup ça va apporter aussi beaucoup de douceur. Dans mon mélange de vert, donc indigo plus laque jaune, j'ai aussi utilisé un petit peu de gris océan de Schmincke qui est une sorte de turquoise grisé. Et ça me permet de juste donner un ton un petit peu éteint à mon vert parfois, et je trouve que ça aide lorsque, j'ai envie de peindre une feuille un petit peu plus dans l'ombre. Ça ternit ce vert, cette couleur, gris océan et ça apporte quelque chose d'un petit peu différent. Et je vais d'ailleurs utiliser l'indigo et le gris océan dans le ciel tout à l'heure, vous allez voir, et c'est assez intéressant aussi. Une fois que mes feuilles principales sont placées, je vais changer de pinceau. J'avais commencé avec un pinceau rond avec une pointe très très fine pour pouvoir faire des formes plus délicates. Là, je change de pinceau pour avoir des formes un petit peu plus larges, pouvoir mettre un petit peu plus de couleurs plus vite et avoir quelque chose d'un petit peu plus abstrait aussi, avec donc un gros pinceau large et plat. Ça me permet d'avoir un petit peu plus d'expressivité aussi dans mes coups de pinceau et d'avoir quelque chose qui se passe un petit peu, même si ça n'est pas mon sujet principal, on va reconnaître des feuilles à ces endroits-là. Alors bien sûr, comme j'ai l'habitude, je vais changer un tout petit peu la couleur à chaque fois que je vais retourner dans ma palette. Parfois, il y aura un petit peu plus d'indigo, parfois il y aura un petit peu plus de laque jaune, parfois il y aura du gris océan et parfois pas. Et c'est tous ces petits changements qui vont apporter beaucoup de vie en fait au feuillage parce que du coup on aura des sensations de feuilles au soleil, feuilles à l'ombre, quelque chose de plus éloigné, quelque chose de plus proche. Tous ces petits changements de couleur en fait vont apporter beaucoup de richesse à cet arrière-plan. Il y a aussi une chose à laquelle il faut faire attention, c'est qu'on a, les petites fleurs blanches des fleurs d'oranger à préserver. Alors, on a envie de mettre ce vert un peu partout parce que, c'est ce qu'on voit en premier quand on regarde un oranger, on voit d'abord les feuilles. Mais il faut penser à réserver quelques petits espaces, pour, les amas de fleurs qu'on peut trouver sur l'oranger. Mais il faut aussi ne pas en avoir trop de ces espaces blancs parce que ça risque de perturber, le feuillage. Donc il faut trouver le bon équilibre entre, quelques espaces blancs, mais pas trop. Alors mon feuillage a bien avancé, il est temps de passer, à la partie du ciel et comme je l'ai dit tout à l'heure, je vais utiliser de l'indigo et le gris océan pour le ciel. Alors ça va donner un ciel un petit peu terne et vous allez voir que je vais trouver une astuce dans la deuxième couche pour le réveiller un petit peu. Mais j'aime aussi quand même cette, douceur en fait dans le ciel parce que, la couleur n'est pas trop acide et comme j'ai utilisé l'indigo et le gris océan dans le feuillage, il y a une sorte d'unité en fait qui se forme et donc c'est ça qui apporte en fait la douceur, de l'image. Alors bien sûr, en plaçant mon ciel, je n'oublie pas que j'ai des petites fleurs blanches qui se détachent sur le ciel parfois et donc je pense à bien faire des réserves pour pouvoir utiliser, ces espaces pour les fleurs.
Et à ce moment-là de ma première couche, je sais qu'elle est en bonne voie. Toutes les couleurs sont, à leur place, donc les bonnes couleurs aux bons endroits et j'ai juste maintenant besoin de rajouter plus de couleurs à certains endroits pour augmenter les contrastes. Donc c'est ce que je vais faire en fait. Je vais, donc refaire les mêmes mélanges de couleurs avec moins d'eau sur mon pinceau et plus de pigments. Donc ce sera pour les verts de l'indigo et de la laque jaune, parfois en plus avec, du gris océan comme je l'ai dit tout à l'heure. Mais vraiment j'essaie de concentrer les pigments pour avoir des couleurs plus impactantes et concentrées. En ajoutant toutes ces couleurs un peu plus concentrées, j'ai pu, aussi redessiner quelques-unes des fleurs d'oranger qu'on voit un petit peu plus, fermement maintenant. Alors bien sûr, mon papier est très humide à ce point-là de ma couche et donc du coup, il y a beaucoup de fusion qui se passe, mais ça apporte aussi de la douceur, donc ce n'est pas quelque chose que j'évite. J'aime vraiment beaucoup travailler aussi dans le mouillé. Même si je pars avec un papier totalement sec au début, cette étape, dans la fin de la première couche où tout le papier est humide est assez agréable parce qu'elle apporte beaucoup de douceur. Je vais donc continuer de rajouter de la couleur, de raffiner les formes, de préciser un petit peu les zones de fleurs, préciser les feuilles aussi dans cet arrière-plan. En utilisant mon gros pinceau, plat, je peux utiliser la tranche pour faire des lignes un petit peu plus fines et tout le plat du pinceau pour avoir, la forme des feuilles et donc avec une charge dans mon pinceau de pigments beaucoup plus, concentrée, j'arrive à avoir des couleurs beaucoup plus sombres et du coup, je peux, modeler en fait tout ce feuillage petit à petit. Les couleurs vont bien sûr fuser puisque c'est humide, mais comme on est vraiment dans une deuxième étape de l'humidité, les couleurs ne vont pas aller trop loin non plus et donc je peux avoir un petit peu plus de précision.
Ma première couche est quasiment terminée. Vous pouvez voir qu'il y a, beaucoup plus de couleurs qu'au départ. Il y a des couleurs sombres, il y a des couleurs beaucoup plus claires, il y a des couleurs lumineuses avec la laque jaune et des couleurs, un petit peu plus dans l'ombre grâce à l'indigo. Je vais laisser sécher cette couche entièrement avant d'attaquer la suite. Et cette suite, justement, c'est, le ciel que j'ai envie de retravailler. Parce que vous voyez qu'une fois sec, cette première couche est un tout petit peu terne dans le ciel et je vais donc ajouter du bleu de manganèse avec un lavis assez léger, dans le ciel pour lui rajouter un petit peu plus de peps. Alors c'est un bleu qui n'est pas utilisé dans le feuillage, donc il va, apporter quelque chose d'un petit peu plus acide en fait, en contraste avec le feuillage. Mais, ça va fonctionner, ça va donner un petit peu plus de vie à mon image, vous allez voir. Ce bleu de manganèse est une couleur qui est, semi-transparente, je dirais, même s'il me semble que sur le tube, elle est marquée comme transparente. Je trouve qu'elle a juste suffisamment d'opacité, en fait, pour être utilisée de manière un petit peu plus épaisse pour recouvrir une zone sombre. Mais ici, travaille avec beaucoup d'eau. Elle vient juste ajouter, une teinte un petit peu différente, sans gâcher totalement la couche en dessous. Donc la couche qui a été créée avec, de l'indigo et du gris océan. Donc en fait, c'est comme si, j'avais un mélange de ces 3 couleurs-là ensemble, l'indigo, le gris océan et le bleu de manganèse et ça fonctionne, ça donne, quelque chose d'un petit peu différent dans le ciel, sans, aller trop loin vers un bleu beaucoup trop électrique. J'applique cette couche de bleu assez, légèrement. Je n'essaye pas de raffiner, de trop les feuilles, d'oranger avec, ce bleu parce que je sais que je vais rajouter de la couleur sur les feuilles, mais que les couleurs vont se fondre légèrement si je travaille assez vite et que mon bleu reste humide à ce moment-là. Donc j'y fais assez librement avec ce bleu, sans me préoccuper trop des formes des feuilles pour l'instant. Ça pourra venir par la suite, je pourrai raffiner toujours ces formes un petit peu par la suite. Et vous voyez quand j'utilise ce bleu de manganèse avec, beaucoup plus de pigments sur mon pinceau, on arrive à, passer par-dessus les couleurs qui sont en dessous. Donc il y a, cette petite opacité qui me permet de rajouter des trouées de bleu, des trouées de ciel au sein du feuillage et je trouve que c'est quelque chose d'assez intéressant à faire.
Petit à petit, je rajoute des détails dans le feuillage, je rajoute des nervures, je rajoute des couleurs un petit peu plus foncées à certains endroits. Alors bien sûr, ça n'est que le début de cette deuxième couche et l'image va encore beaucoup changer, mais je prends le temps tout de même de marquer quelques points importants avec toujours le même mélange. C'est du bleu indigo, de la laque jaune et parfois j'y ajoute un petit peu de gris océan, donc je mets en valeur certaines zones, du feuillage pour, lui donner un petit peu plus de vie. Et pour ajouter cette vie, j'essaye aussi d'être, très consciente de la façon dont j'utilise mon pinceau. Vous voyez que j'utilise plutôt la pointe, en ce moment puisque j'essaye d'avoir des lignes un petit peu plus fines. Alors parfois, je vais utiliser tout le corps du pinceau pour avoir, un tracé plus épais et parfois vraiment juste la pointe pour avoir quelques petits détails et toutes ces petites variations en fait dans l'épaisseur des marques, que je réalise avec mon pinceau va apporter, de l'intérêt, de la vie, du détail, quelque chose de différent dans cette image. C'est peut-être la partie de mon aquarelle qui est la plus longue en fait, puisque, je prends vraiment mon temps pour essayer de deviner les endroits où, j'ai intérêt à placer une feuille, où j'ai intérêt à, mettre en valeur telle ou telle, texture que j'ai réalisée dans la première couche. Donc je prends vraiment mon temps à ce moment-là et c'est assez agréable à réaliser parce que ça a quelque chose d'un petit peu méditatif en fait. J'ai qu'une seule couleur à m'occuper, même si je la modifie un petit peu à chaque fois que je vais dans ma palette. J'ai juste un pinceau, toute la zone est verte, donc il n'y a pas forcément d'endroit où il y a absolument une feuille, à part quelques endroits. Donc je peux être assez libre et du coup, c'est très bien pour le côté méditatif de l'aquarelle puisque, je peux juste observer ce qu'il y a sur le papier et réagir en fonction de mes observations. Et avec toutes ces petites choses que j'ai rajoutées dans cette deuxième couche, même si je n'ai pas encore retravaillé les fleurs de cette orangée en elles-mêmes, on voit qu'elles ressortent un petit peu plus, qu'elles sont un petit peu plus présentes. Alors bien sûr, je vais, ajouter quelques détails dans ces fleurs, je vais essayer de les ombrer un petit peu avec juste, un jus de ce vert que j'ai utilisé pour le feuillage, mais vraiment avec beaucoup plus de délicatesse, beaucoup plus d'eau, plus de transparence en fait et ça va juste leur ajouter, un petit peu d'ombre, un petit peu de présence, un petit peu de texture, pour qu'elles ne fassent pas juste tache blanche au milieu, de vert et de bleu, mais qu'elles soient un tout petit peu plus, formées, et qu'elles aient un petit peu plus de dimension. Et vous voyez que j'utilise vraiment très, très peu de pigments cette fois-ci. Il y a beaucoup d'eau sur mon pinceau. Pas trop parce que je ne veux pas faire de gouttes d'eau, dans cette zone, mais il y a quand même beaucoup plus d'eau, donc la couleur est beaucoup plus claire et c'est vraiment, un ajout de couleur tout en douceur, tout très, très léger en fait et ça va juste apporter la touche qu'il faut pour, donner un petit peu plus de vie à ces fleurs. Je vais aussi ajouter un tout petit peu de jaune dans les fleurs en elles-mêmes. Juste pour les réchauffer un petit peu, qu'elles ne soient pas trop dans les tons verts, mais qu'elles aient une touche de jaune par-ci par-là. Alors maintenant que j'ai rajouté un petit peu les détails essentiels de cette, aquarelle, il y a une chose que j'ai très envie de faire, c'est de corriger, les contrastes. Vous savez que c'est quelque chose que je fais, presque à la fin de chaque couche, et ici j'ai l'impression que tous les verts et tous les bleus sont un petit peu au même plan et j'ai envie d'avoir des couleurs beaucoup plus sombres à certains endroits, pour donner plus de dimension à mon image et plus d'intérêt. Et je vais donc introduire un petit peu une nouvelle couleur dans mon verre. Donc c'est toujours du bleu indigo et de la laque jaune et je vais aussi ajouter une pointe de rouge oxyde transparent à certains endroits, juste pour avoir un vert beaucoup plus sombre et du coup avoir des couleurs quasiment noires, mais toujours dans une teinte un peu verte, qui vont m'aider à apporter toute ce contraste en fait dont j'ai besoin.
Et vous voyez que tout de suite avec, ces touches de couleurs beaucoup plus sombres, l'image prend une nouvelle dimension. Il y a des choses beaucoup plus intéressantes qui se passent. On voit un petit peu plus les tiges à certains endroits. On sent un petit peu plus, le soleil, les ombres, qui vont éclairer les feuilles. J'ajoute aussi un petit peu de lac jaune à certains endroits pour justement intensifier cet, effet soleil sur certaines feuilles. Alors ça rajoute de la couleur, donc on a l'impression que ça va assombrir bien sûr le feuillage, mais comme c'est une teinte jaune très transparente, ça apporte un petit peu cette chaleur, qu'on peut trouver dans la lumière du soleil. Donc je vais continuer à ajouter des couleurs sombres, parfois un petit peu plus de lac jaune. Je vais toujours modifier aussi mon mélange, même si c'est une couleur sombre. Parfois il y aura un petit peu plus d'indigo, parfois il y aura un petit peu plus de jaune, parfois il y aura un petit peu plus, de rouge oxyde transparent pour avoir toujours des nuances en fait. Même si c'est des couleurs sombres, même si c'est presque noir, j'aime bien qu'il y ait quelques nuances dans les couleurs pour que ce soit juste un petit peu plus intéressant. Et je veux aussi faire attention à la façon dont j'utilise mon pinceau, toujours, pour avoir des traits très fins à certains endroits, des traits beaucoup plus épais aussi à d'autres. Ça permet d'avoir toute cette variété de traces sur le papier qui va ajouter du contraste, qui va ajouter de l'intérêt. Et aussi, je vais faire attention à avoir des traits très nets à certains endroits, surtout dans les tiges, dans les nervures des feuilles, et des traits un petit peu plus doux aussi, qui vont apporter un peu plus de dimension, comme si une feuille allait de l'avant vers l'arrière, par exemple. Donc je n'hésite pas à flouter certains traits pour apporter cette douceur et cette fluidité que j'aime beaucoup à l'aquarelle. Alors maintenant que je suis satisfaite des contrastes dans mon image, il y a des couleurs très sombres, il y a des couleurs claires, on voit bien les fleurs, on voit bien aussi la texture du feuillage, ces feuilles un petit peu particulières, un petit peu épaisses, de l'oranger. J'avais envie de rajouter un petit peu plus de ce bleu de manganèse qui donne un peu plus de pêche en fait à l'arrière-plan. Et comme je l'ai humidifié un petit peu avant, je peux me permettre de prendre beaucoup plus de pigments sur mon pinceau. La peinture est presque molle en fait dans ma palette, ce qui fait que je peux vraiment passer par-dessus certaines zones qui sont déjà colorées et on verra ce bleu ressortir bien plus que lors du début de ma deuxième couche. Et donc avec ce bleu de manganèse, je vais créer des ouvertures dans le feuillage où on peut voir le ciel à travers les feuilles. Donc c'est pour ça que utiliser une couleur qui a un petit peu plus d'opacité, c'est une bonne chose parce que du coup, on va pouvoir la voir par-dessus ce que j'ai déjà peint.
Et ça donne vraiment cette impression d'ouverture. Il se passe quelque chose, on a l'impression d'avoir beaucoup plus de transparence au sein des feuilles. Et du coup, ça allège aussi toute cette partie avec le feuillage. Ça lui donne une autre dimension. Pour finir cette image, j'avais envie d'ajouter une couleur un peu plus chaude dans le bas de mon image, comme peut-être un muret, ou l'idée qu'il y a quelque chose en fait derrière cet orangé, parce que toute mon image est dans des tons relativement froids. Le bleu du ciel, le vert du feuillage sont des couleurs qui sont plutôt froides, et j'avais envie de rajouter juste une petite zone avec une couleur plus chaude, donc ici le rouge oxyde transparent, pour amener un petit peu de contraste et avoir en fait ce contraste couleur chaude, couleur froide dans mon image. Alors peut-être que le faire à la fin de cette deuxième couche, ce n'était pas forcément une bonne idée. Je suis un petit peu partagée sur le résultat, mais je trouve que c'était tout de même une bonne chose d'ajouter cette touche de couleur chaude, et je ne le regrette pas, mais peut-être que j'aurais dû le prévoir un petit peu plus tôt. Et cette vidéo est à présent terminée. Merci de l'avoir regardée jusqu'au bout et j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil sur le blog pour plus d'informations sur cette image. Et bien sûr, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. À bientôt.